du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus, « Maître, dites à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Homme, qui donc m'a établi pour être juge ou l'arbitre de vos partages ?» Puis s'adressant à tous, « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait rapporté. Il se demandait, « Que vais-je faire? Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. » Puis il se dit, « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors, je me dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit, « Tu es fou, cette nuit même, on va te redemander ta vie et ce que tu auras accumulé, qu'il aura. » Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. En ce lundi 22 octobre de la 29e semaine ordinaire année A, la liturgie nous invite à rechercher les biens célestes. Un homme accourt vers le Christ en le prenant comme juge des différends au sujet du partage de l'héritage qui divise. Loin de cautionner la justice, dans l'injustice, Jésus s'abstient de s'occuper des affaires légales. À la différence des rabbins de son temps, sa tâche essentielle est d'annoncer l'évangile, la proclamation de la bonne nouvelle. Partant de là, il présente la parabole du riche insensé. Cet homme très aisé procédera à l'agrandissement de son champ en détruisant son grenier jugé trop petit, en oubliant sa finitude. Tu es fou. Cette même nuit, on va te redemander ta vie. Voilà la leçon de l'insatiabilité des biens matériels. L'appel donc à la purification de nos intentions et l'attitude à amasser ou à avoir plus que le nécessaire. L'Évangile s'adresse à nous aujourd'hui. Un appel à quitter la quête du superflu, de la cupidité, la recherche des biens éphémères d'ici-bas, la course effrénée à tout prix et au risque de sa propre vie ou de la vie des autres, les biens terrestres. Aussi, il faut laisser le désir de l'égoïsme. Bref, l'Évangile nous invite à s'enrichir de Dieu, à trouver le vrai bonheur en Dieu. Car l'horizon de l'homme ne s'achève pas dans l'ici-bas au profit du bien temporel, comme la nourriture, la boisson, les plaisirs. Aujourd'hui, plus que jamais, l'humanité a besoin des biens divins ou transcendantaux, de valeurs vertueuses, de la paix, du bien, du bon, du beau, de la vérité, de la foi et de l'expérience. Demandons au Seigneur de nous donner ces biens pour s'enrichir de lui, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.